Salut à toutes et à tous, ici Antoplémo. On se retrouve enfin pour le making of, ou autrement dit la FAQ de mon nouveau film Nouvelle Mort, car ça y est, les 5 épisodes de la saison 1 sont sortis. Bien sûr, il y aura une saison 2 au moment de la sortie des boîtes du Monde du Temps, donc ce n'est pas encore la fin de Nouvelle Mort. Commençons ce making of avec quelques chiffres. Donc il m'aura fallu 1 an pour l'écriture des scénarios, 3 mois pour le tournage avec en moyenne 3 heures par jour, une semaine sur 2, soit au total plus de 126 heures de tournage. Et enfin 2 mois pour le montage. La série comporte au total plus de 8000 photos environ et dure 45 minutes si l'on additionne tous les épisodes. A noter qu'une compilation devrait sortir prochainement. Donc le tournage, la partie la plus longue et la plus dure dans la création d'un film. Au niveau du matériel utilisé, je tenais tout d'abord à remercier mon papa qui m'a permis d'utiliser la moitié du salon pendant ces 3 mois, parce que je n'aurais pas pu faire ce film dans ma chambre. Je précise au passage que sans le passage en demi-jauge et le confinement, je n'aurais jamais pu sortir le film à temps, car j'avais bien sous-estimé la durée du tournage. Si j'ai commencé le tournage en mars, soit assez tard, c'est car j'attendais de recevoir mon nouveau téléphone, l'iPhone 8, avec lequel j'ai filmé toute la série. Les plans du making-of, pour certains, ont été filmés avec mon précédent, donc le Samsung J3. Au niveau des éclairages, j'ai utilisé 2 spots de lumière 4000K achetés sur Amazon, une lampe pour faire des lumières plus jaunes et 2 guirlandes pour éclairer directement les personnages. J'ai aussi utilisé un ventilateur pour les scènes pirates. Ce qui m'a bien aidé dans ce tournage, c'est l'application Stop Motion Studio, qui m'a permis de créer sans montage des petits stop motion. Sans ça, toutes les photos auraient été mélangées et ça aurait été une catastrophe pour les regrouper pour le montage. Donc pour les décors, j'utilise une maquette verte foncée, un tissu de rideau vert, une couverture verte claire, une nappe bleue pour l'océan et un chemin de table bleu pour le fond bleu du ciel. Et oui, je n'ai pas encore de fond vert. Autrement, le coton m'a été bien utile pour la fumée des canons ou les nuages. A noter que mes décors préférés sont le port pirate, donc j'en ai fait une vidéo diorama, et l'île du temps. Et vous, quels sont vos décors préférés? J'attends vos réponses dans les commentaires. Il y a le plan avec la perche qui tourne à 360 degrés autour d'Arwin et John, ou encore de Arwin et Gwyn. Donc j'ai dû m'y reprendre une dizaine de fois, car il ne fallait pas d'à-coup, et c'est assez dur de voir les personnages du début à la fin, quand la rotation va vite. Bien sûr, toutes les scènes qui nécessitaient un plan de face et un de dos, comme celle du discours d'Arwin, l'île du temps, ou encore l'arrivée à Nouvelle Mort, car il fallait à chaque fois filmer de plusieurs points de vue et donc reconstituer à chaque fois le décor en replaçant les personnages et accessoires au même endroit. La grande majorité des scènes ont été tournées sur table, ce qui permettait un plus grand confort et une meilleure lumière. Les scènes type plan large comme le château de Nouvelle Mort, l'île du temps, la forteresse des samouraïs ou l'île des pirates ont été tournées en partie par terre, ce qui permettait d'avoir plus de place. Je dis en partie par terre car je tournais les stop motion et les scènes en plan rapproché sur table, ce qui m'obligeait à recréer 2 fois les décors, en les faisant les plus ressemblants possibles. Ma chambre était donc, comment dire, en bazar. Et voici l'état de ma chambre en plein tournage. J'ai eu la chance d'avancer assez vite dans le tournage pour ne pas devoir tourner pendant les canicules, ce qui aurait été insupportable. Pour le montage, j'ai utilisé le logiciel Sony Vegas Pro ainsi que Videopad pour les génériques.
Donc j'effectuais le montage scène par scène en commençant d'abord par coller les photos et vidéos avec les audios. Je tiens par ailleurs à remercier les 24 doubleurs. Les liens de leurs comptes Instagram et chaîne YouTube sont en description. Allez y jeter un œil. Mention spéciale pour Plémogustin dans le rôle de John, entre autres. Et BOJ Passion dans beaucoup de rôles. Donc les deux ont su s'adapter à tous mes imprévus en prenant de grands rôles. Donc je les remercie. La deuxième étape du montage consistait à ajouter les filtres et les effets vidéo. Et la troisième étape était consacrée à l'ajout des bruitages, ce qui me prenait le plus de temps. Pour vous donner un exemple, dans la scène du combat des pirates, il y avait au total plus de 16 pistes audio. Le choix des bruitages sur internet était assez limité et souvent payant, donc c'était pas très facile. La quatrième étape consiste au choix des musiques, donc c'est le moment le plus important. Donc je remercie par ailleurs ma maman qui m'a composé quelques musiques, comme vous avez pu le voir dans le générique, notamment au moment où John raconte la jeunesse d'Arwen. J'ai aussi eu la chance de tomber sur une superbe chaîne YouTube, Uwin Station, qui fait des compilations avec des musiques no copyright de combats, d'action, de fées qui sont toutes plus incroyables les unes que les autres. Donc la très grande majorité des musiques que j'ai utilisées sont issues de cette chaîne. Il y a bien sûr tous les liens en description. Vous vous en doutez, le choix a de ce fait été très long. J'ai dû écouter plusieurs fois chaque musique, ce qui a dû me prendre une dizaine d'heures. J'en profite pour ajouter que contrairement à ce que je voulais faire initialement, soit faire le montage de toutes les vidéos, puis les programmer et être tranquille pendant tout l'été, eh bien j'ai été pris par le temps et par les vacances. Je devais donc jongler entre baignade, montagne, travail et code de la route. Je finissais donc le montage souvent le jour même de la sortie de la vidéo. Je n'avais souvent pas de connexion, je n'ai pas réussi une seule fois à tenir les délais de sortie prévus au départ. Au niveau de la mise en ligne, pas grand chose d'intéressant à dire, si ce n'est que j'ai mis les sous-titres en français, allemand, espagnol et italien, ce qui était pas mal long. Et si vous souhaitez revivre les meilleurs moments de la série, je poste actuellement les plus belles photos sur mon Instagram anto-plémo, le lien est en description, donc je poste environ 2 photos par semaine. On passe maintenant à la partie FAQ, où je réponds à des potentielles questions. Les personnages qui tombent, ce qui m'obligeait à mettre des socles sous certaines scènes, comme la forteresse des samouraïs. Les changements de lumière, à chaque photo ou dès que je fais un focus sur un objet en particulier. Les bougements de décor ou de la caméra, car pour bouger des petits objets, il faut être minutieux, et ce n'est pas toujours facile, et il arrive qu'on fasse tomber un décor ou la caméra. Ce point-là, vous le connaissez tous. Quand vous faites un stop motion, il faut être très patient. Et si je voulais faire un film plus fluide, d'au moins 12 images par seconde, j'y aurais passé au moins 2 ans. C'est pour cette raison que j'ai mélangé les plans vidéo et les photos. Les améliorations pourraient être de mieux régler les éclairages et éviter les changements de lumière en se mettant dans le noir complet, même si ça devient vite insupportable. Investir dans un fond vert car ce n'est vraiment pas cher et ça rajoute beaucoup de cachet au rendu final. Et enfin, mettre plus d'éclairage pour ajouter des effets de lumière, notamment avec des éclairages de couleur. Au niveau des personnages, vous pouvez voir à l'écran tous les personnages que j'ai utilisés pour ce film. Ils sont issus de 12 univers différents, donc il y a 46 pirates, 40 samouraïs, 20 chevaliers de Novelmore, 15 chevaliers du Lion, 13 marins de la garde royale, 13 vikings de l'île de Burke, 8 paysans, 6 personnages contemporains, 4 fées, 3 maîtres des 5 royaumes, 3 chevaliers du Préolou, et pour finir, 3 sorciers du monde du temps, ce qui donne un total de 174 personnages. Donc on a bien sûr le château de Novelmore,
le château du lion, le château du loup, l'île pirate, la forteresse des samouraïs, le port de Tortuga, le sanctuaire de l'Invincibus, l'île du temps, l'île de Burke, la salle du conseil, l'atelier de Sir Williams, la colline enchantée, l'archipel maudit, le temple du cristal d'eau d'Atlantide, la grotte du dragon noir, la montagne du phénix des neiges, Novelmore de nos jours, la clairière du bois sombre, le village de naissance d'Arwyn, le village de Novelmore, et enfin l'étable d'Arwyn. Donc le making-of s'achève ainsi, et c'est une fin de tournage. J'espère qu'il vous aura éclairé sur les coulisses du tournage de cette longue série, qui vous aura fait voyager tout l'été. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Autrement, je vous invite à voir ou revoir la série, maintenant que vous connaissez tous ses secrets. Bien sûr, l'histoire du prince Arwyn ne s'arrête pas là, puisqu'il reviendra prochainement avec la saison 2. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des suggestions à me faire. En attendant, portez-vous bien, c'était Antoplémo, allez ciao!